Bienvenue dans cette dernière vidéo de formation qui va vous enseigner un plan strict à appliquer qui est facilement applicable pour les débutants. On va parler des pièges à éviter. On va parler d'une stratégie qu'on va pouvoir appliquer assez facilement. Donc si vous avez cliqué directement sur cette vidéo sans regarder les précédentes vidéos de formation, je vous invite vraiment à regarder les précédentes vidéos parce qu'il y a plein de termes que j'ai expliqués dans les précédentes vidéos dont je vais me servir dans cette vidéo-ci pour vous expliquer la stratégie. Donc si vous ne maîtrisez pas les termes des précédentes vidéos, vous n'allez pas tout comprendre et vous ne pourrez pas appliquer le plan et ce sera dommage. Je vais essayer de rendre ça le plus clair et le plus facile possible pour tous les débutants parce que c'est fait pour les débutants et aussi pour les avancés. C'est une stratégie ici qui permet vraiment d'augmenter les profits et de diminuer le risque un maximum, de sécuriser un maximum de profits. Toujours vous rappelez cette balance entre le risque et le rendement. Toujours essayer de diminuer la balance risque et d'augmenter la balance rendement. Plus de gains pour moins de risques et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo ici avec cette stratégie. Alors, il y a 4 ans maintenant, en 2019, je vous avais enseigné, pour ceux qui s'en rappellent, la stratégie SHAD. Alors la stratégie SHAD, c'est quoi? On va partir sur cette base-là aujourd'hui, mais je vais la customiser et je vais vous ajouter plein de paramètres à prendre en compte, très simples, que vous devez juste comprendre pour qu'on puisse optimiser un maximum le rendement et diminuer le risque. Okay, donc la stratégie SHAD, c'est quoi? SHAD, ça veut dire en anglais Sell Half to Double. Ça veut tout simplement dire vendre la moitié au double. Okay, ça veut dire par exemple, si j'achète un actif qui coûte 1 $, je le revends à 2 $, ensuite je le revends à 4 $, ensuite à 8, ensuite à 16, etc. Okay, donc, je vais vous expliquer aussi comment cette stratégie, on peut l'appliquer. Vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, on avait parlé de cyclicité. C'est super important, la cyclicité baissière, de transition / accumulation et la cyclicité haussière. Il faut savoir que la stratégie SHAD s'applique obligatoirement, exclusivement en cyclicité de transition / accumulation et haussière. En cycle baissier, la stratégie SHAD, vous ne l'appliquez pas, ça ne marchera pas parce que le marché est baissier, il baisse. Et donc quand on est un investisseur qui veut faire de la plus-value lorsque le marché a une valorisation qui tend au nord, donc une valorisation croissante, quand le marché s'apprécie, eh ben on n'investit pas dans un marché qui est baissier. L'investisseur, il veut un marché qui va prendre de la valeur. Et donc en marché baissier, on ne prend pas de valeur, on dévalorise le marché. Okay, donc hyper important, ça s'applique exclusivement en cyclicité de transition / accumulation, vous vous rappelez les deux petits noms qu'on lui a donnés, et en cyclicité haussière, c'est tout. Et donc le but de la stratégie, je vais réussir à l'écrire, cyclicité haussière, le but de la stratégie, c'est de l'appliquer exclusivement quand le marché est horizontal. Ok, vous vous rappelez, je vous l'avais dit, on achète horizontal, on vend vertical. Les débutants, le public, donc en fait, si vous voulez, on a ce qu'on appelle le public, les retails, donc les particuliers en français. Vous et moi, hein, je ne suis pas un fonds d'investissement, je ne me considère pas comme une whale. Pour moi, quelqu'un qui a un gros portefeuille, c'est au-dessus des 100 millions de dollars, donc j'ai pas 100 millions de dollars. Donc je ne me considère pas du tout comme une grosse baleine sur ce marché. Pour moi, il faut minimum 9 chiffres, minimum 9 chiffres. Donc on va dire qu'on est tous on est le public, on est les retails, ok, mais on veut être le retail discipliné, ok. Donc le particulier qui est discipliné et qui arrive à tirer du profit sur ce marché, c'est notre objectif. Et donc le retail qui n'est pas discipliné, il achète quand c'est vertical. Si vous regardez cette vidéo de formation en 2024 ou 2025, parce que moi je la tourne en 2023, mais peut-être que vous allez découvrir le marché crypto en 2024 ou en 2025. Et que le marché est horizontal, est vertical, pardon. Donc par exemple ici, j'ai pris en exemple Cardano, j'aurais pu prendre n'importe quoi, mais vu que Cardano a déjà connu un cycle, je vais vous montrer historiquement comment on aurait pu procéder ici et comment on peut procéder aussi à l'heure actuelle. Et pour revenir ici, imaginons que vous mettez un pied dans le marché crypto en 2024 et Cardano, il est comme ça. Ça sera trop tard pour appliquer cette stratégie. Mais il n'y a pas que Cardano dans la vie, c'est pour ça que au cours de cette vidéo, je vous montrerai comment faire justement pour pouvoir appliquer la stratégie, même si par exemple ici Cardano est vertical, parce qu'il n'y a pas que Cardano, ok. Et ensuite, avec la gestion du risque, je vais vous montrer comment on peut bénéficier justement de profits intéressants et réinvestir ces bénéfices sur d'autres actifs qui seront aussi intéressants parce qu'on a de la chance dans le marché crypto, il y a ce qu'on appelle une rotation sectorielle. Il n'y a pas tous les assets qui pumpent en même temps. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont prendre de la valeur en même temps, mais on a de la chance parce qu'il y a des gens comme nous qui vont prendre leurs bénéfices, qui vont aller investir ailleurs et du coup, il y a d'autres actifs qui vont prendre en valeur. Et c'est ce qui nous permettra par la suite,
si on a raté un train, deux trains, trois trains, de toujours avoir des trains sur le côté qui seront en attente de partir, sur lesquels on pourrait spéculer et faire des bénéfices. Alors, qu'est-ce que la stratégie Shad? Ici, je vais vous donner un exemple. Donc, imaginons, on achète du Cardano ici à 32 centimes de dollars. Ok. Donc, hop, je vais simuler un ordre d'achat ici à 32 centimes de dollars. On va écrire, on a acheté achat de 1000 USDT sur Cardano. Okay, là, je vous montre la base de la stratégie Shad pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, je vous parlerai de gestion du risque, de portefeuille, etc., etc. Donc, achat de 1000 USDT sur Cardano. Ok, très bien. À 32 centimes de dollars. Donc, mon ordre de vente doit être tout naturellement de 1000 USDT. Donc, vente, parce que rappelez-vous, on vend la moitié. Vente de 1000 USDT à combien? 32 x 2, 0,64. Donc là, on est censé récupérer 1000 USDT de profit si on met un ordre de vente à 64 centimes. Tout simplement, on vend la moitié de ce qu'on a au double. Je m'explique. Imaginons que j'ai acheté un Bitcoin à 20 000 dollars. Donc j'achète un BTC entier à 20 000 dollars. Si je vends 0,5 BTC à 40 000 dollars, donc au double, je vais récupérer 20 000 dollars, donc 20 000 USDT. On va toujours parler en USDT maintenant dans les vidéos. Alors j'achète un BTC à 20 000 USDT. Ok. Si je vends 0,5 BTC à 40 000 USDT, je vais récupérer 20 000 USDT. Et donc là, on a appliqué la première étape de la stratégie Shad, vendre la moitié au double. Je récupère mon investissement, je récupère mes 20 000 USDT et ça, je les mets dans ma poche. Ok. Donc comment ça marche par exemple sur BitGet ici pour aller vendre tout simplement? J'ai acheté, imaginons que vous avez acheté vos Cardano, etc. à 32 centimes ou peu importe, ça peut être à 30, 25, 35, je vous donnerai les conditions après pour pouvoir optimiser les meilleurs achats, là c'est juste pour vous donner un exemple. Donc j'ai acheté à 32 centimes, je vais sur BitGet, ici je vais aller dans limite, je vais aller dans la partie vendre, donc à droite, et le prix je vais lui dire de mettre 0,64 ou la valeur du double. Ok, si vous avez acheté à 0,30, vous mettez le double à 0,60, c'est juste logique, vous faites juste multiplier par 2 votre prix d'achat. Vous avez acheté à 33 centimes, vous faites x2, ça fera 66 centimes. Okay, si vous avez acheté à 1 dollar, le x2, ce sera à 2 dollars, tout simplement. Le montant, ici, vous venez, et c'est cool, sur BitGet, on peut lui dire de mettre la moitié. Donc là, vous allez monter jusqu'à 50% ici. Et automatiquement, il va vendre de moitié tous les Cardano que vous avez. Et vous allez récupérer l'investissement initial. Cet investissement, on le garde. C'est ce qui fait qu'on a sécurisé l'investissement, on a doublé notre argent et on le met dans notre poche. On ne vend pas tout, parce qu'il nous reste encore 50% de Cardano qui peuvent s'apprécier. Donc on va calculer, en l'occurrence ici, si par exemple j'ai acheté pour 1000 USDT de Cardano à 32 centimes, le calcul il est simple, on fait 1000 divisé par 0,32, ok, et ça va nous donner tout simplement combien de Cardano on a. Donc si j'achète pour 1000 USDT de Cardano à 32 centimes, je vais avoir ici 3125 Cardano, ok, donc on fait 1000 divisé par 0,32, tac. Je le refais, 3125. Donc je me retrouve avec 3125 Cardano. Donc le ticker c'est ADA, mais je remets entre parenthèses Cardano. Donc quand dans BitGet vous allez venir, et je ne vous dis pas d'investir 1000 USDT, après je vous donnerai justement, en fonction du portefeuille que vous avez, etc., comment appliquer la stratégie. Mais là je prends des exemples avec des chiffres ronds pour que ce soit simple à comprendre. Donc si j'ai acheté pour 1000 USDT de Cardano, quand je vais venir ici sur BitGet et que je vais mettre 50%, en fait, il va diviser simplement, ou sinon vous l'écrivez vous-même, il n'y a pas de problème, lui il va divisé par 2, donc 3125 on divise par 2, on va lui dire écoute, vends-moi 1562 Cardano. Donc là, vu que j'ai pas 1562 Cardano, il me dit que c'est 100%, mais vous voyez ici déjà, ça fait 999,68 USDT que vous allez récupérer ici. Bon, moi ici j'ai 15 Cardano qui sont disponibles, j'en ai pas 3000 et quelques, ok. Mais si j'en mets 1562 en vente, donc 62,5, comme ça. Ça fait bien 1000 USDT. Vous allez récupérer 1000 USDT. J'ai investi 1000 USDT, le prix il a doublé, je récupère mes 1000 USDT et il reste quoi? Il me restera 1562,5 Cardano. Et donc l'objectif, c'est tout simplement de remettre un ordre de vente de 1000 USDT cette fois-ci, ok, à du coup, à x4. Donc on vient, on fait 0,32 x 4, ici, tac, et ça donne 1,28. Donc mon prochain ordre de vente, il sera à 1,28. Et vous vous rappelez comment on trade nous? On achète quand c'est horizontal, comme ici, et on vend quand c'est vertical. Et le but, c'est de lisser ces ordres de vente. Plus ça devient vertical, plus ça monte, plus on vend.
plus les débutants, les retail, les particuliers qui ne seront pas disciplinés vont acheter un truc qui monte, c'est la pire chose à faire. Hein. On achète bien quand c'est plat et on vend quand c'est haut parce que, rappelez-vous, transition, accumulation, pump, dump, transition, accumulation, pump. Les cycles, c'est que ça. Okay, et les gens, malheureusement, ne savent pas ça. Donc, dans cette formation, vous avez appris justement cette notion de cyclicité qui est super importante. Et donc, nous, on se rend compte que c'est bien, on connaît cette notion de cyclicité et on va en tirer profit. Okay, et donc, le but, le marché, il est plat. Donc, ça peut rester plat quelques temps. On accumule tranquille. Et puis, quand ça va commencer à redevenir vertical, là, vous voyez, vous commencez à vendre vos petits Cardano. Et de base, c'est ça la stratégie, ni plus ni moins. Ensuite, je vends à x8, ok, donc là je fais 0,32 x8 et toujours vous récupérez vos 1000 USDT, ok. Donc là je clone, ça fait du coup ça fait 2,56 cette fois-ci, donc mon prochain ordre de vente sera à 2,56 $. Et donc j'ai acheté ici, j'ai récupéré 1000 $ ici, enfin 1000 USDT, 1000 USDT ici et encore 1000 USDT et je peux faire ça encore plus haut, ok. Si Cardano va chercher un nouveau sommet historique au-dessus des 3,10 $, j'aurai mon prochain ordre à 2,56 x 2, ok, ou à 0,32 x 16. Hein. Donc là, je fais 0,32 x 16, 5,12. Je reclone ça, je lui dis, mets-moi un ordre de vente à 5,12, coordonnées 5,12, tac. Et donc, mon prochain double, il sera encore tout là-haut. Ok. Et donc, sur BitGate, je fais comment? J'ai vendu la moitié, je refais la même chose. Une fois que mon ordre de vente il sera atteint, si le marché vient à 64 centimes, vous allez avoir une notification sur BitGate. Votre ordre a été vendu sur le marché en ordre limite à 34 centimes. Vous avez 1000 USDT disponibles, ok, il vous reste encore des Cardano, vous faites quoi? Vous allez revenir sur BitGate, vous allez refaire 50% ici, donc techniquement, ça va faire quoi? Rappelez-vous, on avait fait 3125 divisé par 2, ça donnait 1562,5, ça on redivise par 2, ça fera 781 Cardano à vendre. Et si je vends 781 Cardano au prix, cette fois-ci, de 1,28 $, donc x 1,28, ça vous donne bien 1000. Vous pouvez faire le calcul. Moi, vous voyez pas ma calculatrice ici, malheureusement. Mais vous pouvez faire le calcul. Vous faites 781 x 1,28, enfin 781,25 x 1,28 et ça vous donnera 1000. Et donc là, vous allez encore récupérer 1000 USDT. Ça, de base, c'est la stratégie chat. Ok. Après, je vais vous donner justement les astuces et les conseils pour optimiser vos profits et surtout les pièges à éviter. Alors, quand est-ce qu'on applique cette stratégie? On a des petits indicateurs. Vous vous rappelez dans la précédente vidéo, je vous parlais du Bitcoin. Alors le Bitcoin, c'est un indicateur exceptionnel. On a besoin du Bitcoin pour savoir est-ce qu'on peut encore faire de la stratégie SHAD ou non et quel type de stratégie on peut appliquer. Alors, je vais aller sur le Bitcoin ici. Et donc, vous vous rappelez, on avait parlé d'une chose qui était super importante, c'était le prix de production. Ok ? Et donc, le prix de production, actuellement, on est dans le prix de production du Bitcoin. Ce qui veut dire que là, si on a des actifs qui sont plats, donc des altcoins qui sont horizontales, on peut commencer à faire nos premiers achats et à mettre en place la stratégie SHAD. Ok. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, rappelez-vous, il est bien évalué. Quand il est dans son prix de production, c'est sa valeur, ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Le prix de production, c'est la valeur intrinsèque du Bitcoin. Ok. Parce qu'on estime que le marché il est valorisé correctement. Il n'est pas survalorisé et il n'est pas sous-évalué non plus. Ok. Donc, on peut toujours appliquer la stratégie SHAD, tout simplement. Donc, nous, on cherche un Bitcoin dans ses prix de production, idéalement, et des crypto-monnaies qui sont plates. Ça, c'est la base. Ensuite, pour augmenter les chances de notre côté, il y a un nouvel outil maintenant que je vous donne, et ça, c'est cadeau, et franchement, c'est un gros outil hyper important. Comme vous le savez, on a les banques centrales qui impriment de l'argent. Donc, on a la BCE, la Banque Centrale Européenne, on a la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, qui impriment de l'argent. Et quand ils impriment de l'argent, ça peut être injecté dans les marchés. C'est ce qui peut faire monter les marchés. Et on a la même chose en crypto. On a aussi nos banques centrales. Et nos banques centrales, ce sont qui? Ce sont les stablecoins. Tether, c'est notre banque centrale. USDC, c'est notre banque centrale. BUSD, donc le stablecoin de Binance, c'est notre banque centrale. Le DAI, c'est aussi notre banque centrale. Et donc, ça indique quoi? Quand on voit une augmentation de ces stablecoins, ça veut dire qu'il y a de la demande institutionnelle. Les institutions, ce sont qui? Ce sont les banques, les hedge funds, ceux qui ont beaucoup d'argent, et c'est eux qui vont faire pumper les marchés. Quand ils investissent, c'est que c'est le moment d'investir. Et comment on sait qu'ils investissent? Sur TradingView, vous avez un outil et je vous donne la formule. Ici, vous faites un petit plus et vous allez ajouter, vous allez écrire Glassnode, 2 petits points, et là, vous allez mettre USDT. Ensuite, vous allez choisir USDT Market Cap, ok, ou Circulating Supply, peu importe, les deux ça marche, je vais regarder lequel ils ont mis. Ok, Market Cap.
Ensuite, on fait un petit plus ici et on vient rajouter Glassnode, 2 petits points, et on vient rajouter BUSD. Et là, pareil, on choisit soit le supply, soit le market cap. Comme vous voulez, les deux, c'est la même chose parce que ça vaut 1 $. Ok ? Moi, je vais toujours prendre le market cap, mais on pourrait prendre le supply. Et en vérité, ce serait mieux de prendre le... Ça revient au même, mais bon, le supply, c'est cool. Je vais même prendre le supply. Excusez-moi, je vais prendre le supply. Parce que c'est vrai que des fois, si le token perd un petit peu de valeur, passe à 0,98, ça peut influencer le market cap. Donc, on va prendre le supply. Excusez-moi. Alors, plus Glassnode, 2 petits points, BUSD, ici. Et là, je prends les 4 majeurs stablecoins de ce marché. Il y en a d'autres. Je vais voir s'ils y sont. S'ils y sont, on va les ajouter. Mais là, on prend les 4 majeurs. Il y en a largement assez. Plus Glassnode, BUSD, supply. Ok. Ensuite, on est réécrit Glassnode, de petits points. Là, je viens prendre USDC. Pareil, supply plus Glassnode, 2 petits points. Et là, on vient mettre DAI. Ok. DAI, supply. Parfait. Il y en a d'autres, je vais voir s'ils y sont. On pourrait mettre le TUSD, ok, qui est aussi un stablecoin. Je vais voir s'ils ont mis le supply ou pas. Non, on n'a pas le supply, donc bon, on va s'arrêter là. C'est pas grave, c'est déjà suffisant. De toute façon, il n'y a pas besoin de plus. Ok. Je copie cette formule, si besoin je vous la mettrai en description si j'y pense, si j'y pense pas, bah, notez-la, hein, c'est assez facile, je vous ai tout dit à l'oral. Là on fait entrer. Et donc là vous allez venir sur l'échelle du prix, vous faites clic droit sur TradingView et vous faites régular. La courbe elle a disparu, c'est tout à fait normal parce que là on est en valeur de milliards, le Bitcoin il est en dizaines de milliers de dollars, donc là vous allez réduire l'échelle jusqu'à retrouver la courbe qui se sera ajoutée. La courbe elle est ici. Comment faire pour mettre ce graphique sur ce graphique, parce que là, vous voyez, si je rezoome, ça disparaît. Vous faites clic droit, ici, et vous faites Pin to Scale, et là, vous mettez sur une nouvelle échelle à droite. En français, ce serait inscrit, échelonné, un truc comme ça, sur une échelle de prix à droite, quelque chose comme ça. Mais sinon, de toute façon, c'est ce petit logo que vous voyez ici. En anglais, c'est Pin to Scale, et là, To New Right Scale, donc sur une nouvelle échelle de prix à droite. Ok, vous voyez là, mon échelle de prix, elle s'est indiquée, donc là je peux modifier l'échelle de prix du Bitcoin et ça va plus modifier l'échelle de prix des stablecoins. Donc là je reviens sur le Bitcoin et hop, comme par magie, on a ici cette belle courbe de stablecoin. Je reviens par exemple sur Cardano, ici, et donc là j'ai ma petite courbe de stablecoin. Ça indique quoi les stablecoins? Les stablecoins vous indiquent quand il y a de l'argent frais qui rentre dans le marché. Tout simplement, ça vous indique ça. Je vais juste retirer ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ça vous indique ça. Et donc, quand vous allez commencer à voir, donc là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est en 2023, on est en été 2023, la courbe est toujours en train de descendre au sud. Ça veut dire qu'on a de moins en moins de stablecoins. Il y a des stablecoins qui se retirent des marchés. C'est un peu comme la Banque centrale américaine. La Banque centrale américaine, quand elle veut lutter contre l'inflation, elle vient réduire son bilan. La Fed réduit son bilan. C'est ce qui fait qu'ils vendent des actifs. Bah là, on a la même chose dans le marché crypto. On a les impressions de stablecoins parce qu'en fait, je vous explique. Quand vous êtes une institution, vous êtes une banque. Donc par exemple, on imagine j'ai un hedge fund, ok, j'ai 15 milliards sous gestion, ok, et je veux investir 10% en crypto. Je vais donc investir 1,5 milliard, ok. Je vais donc investir 1,5 milliard. Mais je ne peux pas acheter c'est compliqué d'acheter du Cardano, du Solana, etc. avec du dollar. Je peux le faire en stablecoin. Il y a beaucoup de smart money qui viennent passer en stablecoin. Et donc, par exemple, j'ai 1,5 milliard de dollars. Je vais voir Tether. Je lui donne 1,5 milliard de dollars. Là, je rends la chose grossière. C'est pas forcément comme ça que ça se passe, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Je lui donne 1,5 milliard de dollars. Et donc Tether prend les 1,5 milliard. Il les met en réserve. Et il me donne 1,5 milliard d'USDT. Et comment il les donne, les milliards d'USDT? Il faut les imprimer. C'est ce qu'on appelle imprimer du stablecoin. Et donc, quand on voit des grosses impressions de stablecoin, comme c'était le cas ici, vous voyez, ça a commencé en mars 2020, après, pendant les événements Covid, et après, ça a explosé ici la courbe. On est passé d'environ 6 milliards de stablecoins dans le marché, au top à 160 milliards. Donc là, il y a énormément d'argent qui est rentré dans le marché et c'est ce qui a permis à toutes les crypto-monnaies d'exploser. Vous voyez? Et donc là, actuellement, les stablecoins continuent de descendre. Donc il y a le sens inverse. Le hedge fund, par exemple, il a investi 1,5 milliard, il a fait 8 milliards de dollars. Il revient Tether, il lui dit, bon, écoute, moi, je veux que tu me rendes 4 milliards de dollars, je te donne 4 milliards en USDT,
tu me rends ça et hop, on me rend mon argent. Donc Tether, tout simplement, donne 4 milliards, récupère 4 milliards d'USDT et derrière les brûle tout simplement pour qu'on ait toujours 1 dollar pour 1 USDT. Pour que l'USDT coûte 1 dollar, il faut qu'il soit backé, qu'il soit couvert par 1 dollar. Ok ? Donc tout simplement, c'est pour ça que là on voit les stablecoins descendre parce qu'il y a encore probablement de l'argent institutionnel qui sort de ce marché et on n'a pas encore beaucoup d'argent qui rentre. Et vous verrez que quand l'argent institutionnel quitte le marché, et donc là je vais devoir aller sur un autre site, ChartsCoin Trader Pro, je vous en avais parlé dans la vidéo des outils indispensables, à l'époque il y avait quasiment que Tether sur le marché, c'était le seul actif qui était disponible sur le marché en stablecoin, après on a eu USDC, BUSD, etc. Mais à l'époque tout le monde passait en USDT. Okay, si vous regardez au précédent cycle, je vais retirer les volumes, on s'en fout. Donc là je reviens au précédent cycle, vous voyez, à partir de septembre 2018, on a beaucoup d'USDT qui ont été brûlés jusqu'en novembre 2018. Et c'était les plus bas du Bitcoin. Et après, on a commencé à réimprimer de l'argent. Et donc, le marché crypto en 2020 a réexplosé. Là, vous voyez toutes les impressions de Tether ici. Là, c'était beaucoup de demandes institutionnelles. Il y a beaucoup d'institutions qui ont voulu acheter des crypto-monnaies. Et c'est ce qui a permis de faire pumper le marché. Ok ? Là, actuellement, vous voyez que ça ne réaugmente pas. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas le bon moment pour investir ? Pas forcément. Ça veut juste dire que pour l'instant, il y a peu de chances qu'on puisse repasser tout de suite dans le cycle haussier. On va rester dans la transition pour le moment, la transition accumulation. Et là, on voit Cardano qui a connu son marché baissier. Donc, un marché, ça se lit comment ? Creux et sommet. Très simple. Je vous montre ça rapidement. Nous avons les sommets, les creux, les sommets, les creux, les sommets. Et donc, quand on trace tous nos creux et nos sommets, ça fait que descendre. Okay ? Si je trace une oblique et que je relie tous les prix comme ça, vous voyez que ça tend à la baisse. Là, c'était encore baissier. Jusqu'à ce que le marché n'arrive plus à faire de creux descendant. Là, vous voyez ici, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant. Là, on a trouvé notre creux égal au précédent. On a un sommet. Et donc là, il y a de grandes chances qu'on soit en train de stabiliser, de latéraliser et de rentrer dans notre phase de transition / accumulation. Et n'oubliez pas, dans la précédente vidéo, on avait parlé de l'halving du Bitcoin, et il faut savoir que très généralement, on est en transition, accumulation jusqu'à l'halving, et après l'halving, généralement entre 6 mois à 1 an après l'halving, c'est à ce moment-là que le cycle haussier démarre. Et donc rappelez-vous, l'halving du Bitcoin, ce sera en voire fin avril 2024, donc là on a de grandes chances de connaître encore les périodes de stabilisation, donc de transition, accumulation du marché des altcoins, jusqu'en à peu près avril 2024, ok ? On peut avoir encore un petit peu de turbulence, peut-être dumper encore une dernière fois, mais après on va rentrer dans la stabilisation accumulation. Et généralement on parle de 6 mois, 1 an après, c'est à ce moment-là qu'on re-rentre dans un cycle haussier sur les alts. Donc 6 mois, ça donnerait à peu près ici 160 bars, à peu près 170 bars ici, et puis 1 an, ça donnerait du coup 365 bars parce que je suis en daily. Donc on prend la moitié, puis une année ici, 365 jours. Voilà, ok ? Donc ça donnerait peut-être le début du prochain cycle haussier en septembre 2024. Et après, j'ai pas la date, malheureusement, je passe en weekly pour vous avoir ça. Donc on pourrait spéculer sur un début de cycle haussier en septembre 2024, voire en hiver 2025. Okay, donc là, il y a de grandes chances qu'on reste soit baissier et ensuite en transition, soit qu'on soit déjà en transition. Par exemple, Cardano, vous voyez là, au précédent cycle, il est resté plat. Regardez combien de temps. On est resté plat tout ce temps. Ici, 547 jours. Et l'halving du Bitcoin, vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, c'était quand ? C'était en mai 2020. Vous vous souvenez ? Donc là, je vais indiquer mai 2020, le précédent halving du Bitcoin, et on a commencé à être bien haussier, vous voyez, en décembre 2020. Donc là, à l'époque, on avait mis à peu près 30 bars, 30 semaines, ce qui fait quasiment 6 mois, entre 6 mois et 1 an, et après on a le cycle haussier qui démarre. Donc la meilleure période pour investir, c'est autour de l'halving du Bitcoin, un petit peu avant idéalement, quand on est dans cette phase de transition. Et donc là, on a de grandes chances que Cardano puisse ressembler à ça s'il connaît un prochain cycle haussier qui reste encore plat comme ceci, par exemple, et que après son halving, après l'halving du Bitcoin, pas l'halving du Cardano, après l'halving du Bitcoin, que c'est bon. Vous voyez, rappelez entre 6 mois et 1 an après, qu'on puisse reconnaître un prochain cycle haussier. Donc nous, notre objectif, c'est d'acheter ici. Donc 32 centimes, c'est un bon prix. Également, vous vous souvenez, on avait appris la zone de rechargement. Et sur les altcoins, je vous disais que généralement, les grosses corrections, c'était entre 80 et 95%.
Donc on vient prendre son Fibonacci, on le met sur le point le plus bas du cycle précédent, sur le point le plus haut, et là on vient ajouter les niveaux. Donc ce ne sont pas des niveaux de Fibonacci, là c'est juste des niveaux de retracement que je vous donne. Ici, on vient indiquer entre 0,80 et à peu près 0,95. Ici. Ok. Et donc ça, c'est la meilleure zone pour acheter des altcoins. Donc là, vous voyez sur Cardano, on est dedans. Les débutants, ils achètent où? Ils achètent tout en haut. Ils achètent pendant le marché baissier. Ils capitulent, donc ils abandonnent leurs investissements quand le marché il devient super plat parce que derrière, il y a un aspect psychologique. Ok. Quand les marchés montent, ça donne envie d'acheter. Quand ça baisse et que ça avait beaucoup monté, on voit ça comme une grosse opportunité. Sauf que le prix derrière, ok, on peut se dire, ah, il a déjà baissé de 52%, c'est du Cardano en solde. Oui, retenez bien 53%. Si je reprends depuis ces 53%, le gars qui a acheté à cette époque, il est toujours en perte de 77% actuellement. Et du coup, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que tout naturellement, le gars va capituler, va abandonner ses investissements, il va se dire Cardano c'est mort, c'est bon, plus personne parle du marché crypto, ça remontera jamais parce que c'est resté plat pendant très longtemps et là ça risque de rester plat longtemps. Vous accumulez et quand le mec il aura vendu, la smart money, ce qu'on appelle les institutions, etc., elles achètent quand c'est plat comme ça, elles remplissent leur bague et ensuite, quand ça monte, c'est elles qui font monter tout ça. Elles distribuent tout et là, vous voyez, grosse impression de stablecoin et là les marchés font qu'exploser. Et donc là, quand les stablecoins ne montent plus, bon bah là c'est la descente aux enfers et on fait que chuter, chuter, chuter. Ok. Et là on commence à rentrer probablement dans la transition. Donc là vous avez bien compris, idéalement on fait ça sur des assets qui sont, même pas idéalement, obligatoirement sur des assets qui sont horizontaux, qui sont plats. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des assets qui ont connu un cycle haussier? Non. Par exemple, là il y a Aptos qui n'était pas présent au précédent cycle, c'est une nouvelle crypto-monnaie, ici qui est sortie en octobre 2022. Bah, par exemple, si vous voyez d'ici l'halving du Bitcoin, je vais le remettre, ça sera en avril 2024, ici, hop, et que Aptos, il est comme ça, et qu'il est plat, ici, c'est que c'est le bon moment pour l'acheter, pour le vendre quand il sera vertical. Pas besoin que ce soit une nouvelle crypto-monnaie, ok? Les niveaux que je vous ai donnés, entre 0,80 et 0,95, de ce qu'on a tracé tout à l'heure avec le retracement, la grosse zone verte ici, c'est vraiment pour des assets, donc des crypto-monnaies qui ont déjà connu un précédent cycle. Ok. Les erreurs à éviter. Alors, il ne faut pas investir sur n'importe quoi. Je vous donne ici sur CoinMarketCap, vous allez dans les catégories, ok, et vous avez les écosystèmes, les mains, donc les écosystèmes principaux, ok. Si vous voulez avoir une chance d'acheter un asset qui va survivre, une crypto-monnaie qui va survivre à un nouveau cycle, il faut choisir des maîtres d'écosystèmes dans un premier temps. Donc par exemple, Ethereum, Bitcoin, XRP si on croit au XRP, par exemple Cardano, Solana qui a son propre écosystème, Polygon qui a un écosystème énorme, Tron qui a aussi un gros écosystème, Polkadot qui a son écosystème, Avax aussi, etc. etc. Chainlink, c'est un gros écosystème. On a aussi Cosmos, énorme écosystème, et j'en loupe plein, il y en a d'autres. Mais n'allez pas me faire ça sur au début, hein, je dis bien au début, sur un truc du top 400. Allez, je connais pas ce que c'est, Clash of Lilliput, on dirait c'est un meme coin, c'est un coin troll, c'est une blague. Et je vais investir là-dessus parce que c'est plat. Non, vraiment, choisissez des gros écosystèmes, ok? Des choses qui peuvent survivre à un prochain cycle haussier. Est-ce qu'on peut faire la stratégie chat sur Bitcoin et Ethereum? Oui, mais il faut savoir qu'il y a plus de chances de récupérer plus de doubles sur les altcoins parce qu'elles sont moins capitalisées. Par exemple, le Ultra, c'est un gros projet gaming. Il fait partie des plus gros projets dans le gaming. Donc même si ici il est en top 330, ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais investissement. Renseignez-vous avant sur la crypto-monnaie. De toute façon, quand vous serez inscrit à cette formation, je vous enverrai une newsletter au moins 2 fois par mois, 1 à 2 fois par mois, où je vous donnerai justement les bons plans, etc., ce que je trouve intéressant, pourquoi, etc., etc. Mais en attendant que vous puissiez faire vos recherches tout seul, par exemple, vous vous renseignez sur UOS, donc ici Ultra, c'est un gros projet dans le gaming, ok, ici vous avez par exemple les catégories normalement, ça appartient à quoi? Voilà, le gaming, ok. Et donc c'est un gros projet du gaming, donc ça a des chances au prochain cycle de prendre la valeur, c'est un peu le concurrent de Steam, mais côté crypto-monnaie pour ceux qui connaissent Steam, là vous téléchargez, vous achetez vos jeux, ok? Bah, gros concurrent côté blockchain, ça a des chances de prendre la valeur et vous voyez là, ça commence à être plat. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, 18 centimes, c'est probablement un très bon prix. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas de 18 centimes, mais si un jour ça reprend de la valeur, ça va facilement probablement aller vers 1$, 1,50$, 2$, et donc quelqu'un qui achète à 18 centimes pourra récupérer des doubles. Vous comprenez bien, on achète quand c'est horizontal, le public arrive, c'est vertical, tout le monde parle de EOS, c'est la folie. Vous allez sur Google Trend et je vous laisse regarder, hein.
C'est aussi un excellent indicateur, on en a parlé aussi dans une précédente vidéo. Vous écrivez UOS, je pense qu'il va trouver peut-être Ultra, ou juste, voilà, UOS. Vous mettez dans tous les pays, 5 dernières années, et vous verrez qu'il y a une grosse hype. C'est pas un mot-clé hyper cherché, il faut vraiment que je lui dise Ultra ou UOS Ultra, est-ce qu'il va nous trouver tout ça? Voilà. Le gros pic, vous voyez ici, novembre 2021, c'était le plus gros pic sur UOS, tout le monde en parlait. Le futur, le projet du futur, c'est magnifique, ça va exploser, c'est le gaming, c'est l'avenir. Oui, c'est peut-être l'avenir, mais les gars, doucement, c'est vertical, on n'y touche plus. On laisse les gens acheter tout en haut à 2 dollars. Vous voyez, le 27 novembre 2021, c'était les plus hauts, quand le UOS Ultra sur Google, c'était le plus recherché. Ici, enfin, c'est pas le mot le plus recherché de Google, mais en fait, ici, on prend toutes les recherches de UOS et on fait des statistiques, on regarde. Et en 2021, bah, c'est à ce moment-là qu'on avait le plus de recherches pour ce mot-clé UOS Ultra. Et là, vous voyez, plus aucun intérêt, les gens s'en foutent. Pourtant, ça reste toujours un bon projet probablement pour l'avenir dans le gaming. Les prix sont plats, comme ici, les prix étaient plats, personne n'en parlait. À l'époque, personne ne voulait acheter. Et là, les prix ont explosé ensuite. Donc moi, à l'époque, j'en parlais sur YouTube à l'époque, j'étais rentré ici, sur ce W ici, je vous indiquerai après les structures de marché, et j'avais pris tranquillement mes profits sur la montée. Et donc là, actuellement, je souhaite réinvestir dedans. On commence à rentrer dans une bonne saisonnalité, un bon moment, mais j'attends encore un petit peu, et je vous donnerai justement les éléments techniques que j'attends dans cette vidéo. Et vous voyez, quand c'est plat, là, c'est un bon moment. Donc quelqu'un qui veut pas se prendre la tête avec les éléments techniques, il peut. Si on veut se prendre la tête, bah, on peut optimiser. Et si on veut pas se prendre la tête, vous voyez, ça commence à être plat. Le marché baisse de moins en moins. Ça montre que le marché est beaucoup moins baissier qu'avant. En fait, il y a un concept, ce qu'on appelle le momentum, c'est la force d'un mouvement. Cette force est en train de diminuer. Le marché baisse de moins en moins. Ok, il baisse toujours un petit peu, mais moins qu'avant. C'est moins fort qu'avant. Donc ça montre qu'on arrive à un point d'équilibre entre l'offre et la demande. Et là, le marché se stabilise. Ok, et donc ça peut commencer à devenir un bon moment. Je vais vous indiquer maintenant. Après, on parlera de la stratégie à la fin et comment l'optimiser au maximum. Je vais vous montrer justement comment reconnaître un marché qui passe de sa transition probablement à un cycle haussier. Donc, bon, rappelez-vous, règle numéro 1, généralement, la transition, accumulation, enfin le cycle de transition, la transition / accumulation, pardon, se termine après l'halving du Bitcoin et ensuite débute le cycle haussier, environ 6 mois, 12 mois après l'halving du Bitcoin. Donc on a le temps, ok ? Également, techniquement, sur le prix, ça se voit, après je vous montrerai les éléments techniques. Également, deuxième indicateur, les impressions de stablecoin. Quand ça réaugmente, l'argent institutionnel, donc l'argent des banques, des gens qui sont riches, des hedge funds, par exemple BlackRock, tout ça, qui gèrent des 9000 milliards de dollars, et quand ils commencent à re-rentrer dans le marché crypto, il y a une impression de stablecoin, et donc les banques, hedge funds, etc. achètent, et donc tout simplement, ça veut dire que l'argent, il rentre. Quand ça réaugmente, l'argent institutionnel rentre, les gars achètent des stablecoins pour acheter des altcoins. Après, c'est ce qui fait monter les marchés. Vous voyez ici, la courbe de stablecoin, toujours quand elle s'est mise à exploser, bon bah UOS, il a explosé, ok ? Donc ça, c'est généralement la transition. Déjà, avec ces deux éléments, vous êtes bon. Ok. Ensuite, comment reconnaître un marché qui, techniquement, c'est bon, il est prêt à repartir? La transition, c'est généralement un range, c'est-à-dire une base. Comme ça, une base haute et une base basse. On va rester entre les deux, c'est ce qu'on appelle la phase de range. Bon, des fois, on peut un petit peu comme ça dévier, mais voilà, ça reste une base plate, comme on est en train de la connaître actuellement. Vous voyez, on a dévié un tout petit peu, mais on reste dans cette base plate. Donc là, on commence à rentrer dans cette base plate ici. Et donc le signal, c'est quand? C'est quand on casse le haut de la base. Alors on peut acheter le bas de la base, on prend un risque parce que le marché peut très bien continuer de pousser plus bas. Ok. Et le vrai signal vraiment qui vous indique que ce marché est prêt à reprendre de la valeur, c'est quand on vient casser la base au nord. Et donc là, j'ai pas tout l'historique. Donc je vais aller sur ChartCoinTrader Pro, mais je vais vous montrer ça ici. Donc là, je vais aller sur UOS pour avoir tout l'historique. Ultra market cap, toujours CoinMarketCap, la valeur, on prend, enfin la data, on ne prend pas CoinPaprika. Je passe ici en weekly. Hop. Et donc là, ici, c'était plat. Ok. Et donc là, on avait une première base ici. Vous voyez? Le marché ici, il est resté plat. On était dans cette base-là. On avait même une base dans une base. Ok.
Bam, cassure, ok, là j'ai mon signal. J'ai ensuite encore ici, c'est ce qu'on appelle des structures en W weekly, quand le graphique il fait ça. Quand on fait ça, c'est le signal. On en a fait un premier ici. Attendez, je vais vous montrer ça correctement. On a eu le premier W ici, bam, le premier signal. En plus de ça, dans un W, donc un signal dans un signal, let's go. Là, on achète. Donc le signal est donné quand on casse. Donc c'était ici en août 2020. Ok. Ensuite, on vient, ça pump. Ok, mon marché me refait une opportunité. Et moi, c'est à ce moment-là que j'étais rentré ici. J'en parlais sur YouTube en février 2021. Ici, nouveau W, je rentre. Signal. En plus de ça, vous avez vu l'impression de stablecoin ici qui recommence. Là, je voyais ça monter. Donc là, à ce moment-là, ok, l'argent rentre. Le marché me donne le signal. Ok, let's go. Et donc ensuite, UOS me refait le luxe de me refaire un W, un gros W avec ici beaucoup d'argent qui rentre. Ça aurait pu être encore un signal. Beaucoup plus tard, mais ça aurait pu être un signal. Et après, on prend de la valeur. Et donc, rappelez-vous, l'entrée ici, on aurait pu la faire. Et moi, à l'époque, ici, c'était autour des 19-20 centimes de dollars. Et donc, l'objectif de prendre ces doubles tranquilles, donc à 38 dollars, etc., etc. Ok, après, je vous expliquerai la gestion du risque à appliquer. Mais vraiment, le signal, vous voyez, quand on a cassé, première phase haussière, ici, et après, ça a fait que monter. Ok, très bien. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Donc là, par exemple, le jour où UOS, il vient et il casse ici la base, bon, bah là, il y a de grandes chances que ça y est, ce soit le début du nouveau cycle haussier et que le graphique il puisse ressembler, bon, là, désolé, voilà, qui puisse ressembler à ça. Ok, quelque chose de très haussier et un UOS qui prendra beaucoup de valeur. Ok, donc c'est ça. Alors, vous allez me dire, et j'en ai parlé tout à l'heure, et après promis, je vous parle de la stratégie et comment elle fonctionne, comment l'appliquer idéalement avec les nouvelles astuces et les nouveaux pièges que je vais vous donner, enfin les nouveaux pièges à éviter que je vais vous donner. Vous allez me dire, oui, mais si tout est vertical, comment on fait? Ce qui est bien dans ce marché, comme je vous ai dit, c'est que vous avez des assets qui vont être verticales, mais à cette époque-là, où là, UOS était très vertical et donc c'était trop tard, il y avait encore des assets qui ressemblaient à ça. Okay, et donc là, on pouvait encore spéculer sur ce genre d'assets et ensuite, eux, y pumper. Donc vous inquiétez pas, il y aura toujours des crypto-monnaies qui resteront plates si vous avez raté un train, deux trains, trois trains qui vous permettront justement de spéculer sur les autres assets. Alors, maintenant, on fait comment? Alors, on vient ici, ça, je retire, je peux laisser, hein, c'est la base plate. Ok, alors, je vais vous donner la gestion du risque. Maintenant, je reviens sur Cardano, ce que j'avais déjà écrit, etc., etc. Donc ça va me faire gagner du temps. On imagine ici, vous rentrez sur Cardano. Ok, en plus, il y a un petit W qui se dessine ici, vous voyez. C'est compliqué de le voir. Si vous avez du mal à le voir, je vous invite à mettre en close line et là, vous le verrez. Vous voyez le petit W ici. Ça peut être considéré comme un petit signal. Voilà, c'est pas trop mauvais. Sinon, vous passez en daily et là, vous les verrez. Vous voyez tous les W qu'on dessine là dans la zone d'accumulation. Ça aussi, c'est de très bons signaux ici. Ça ne veut pas dire que le prix va exploser maintenant, mais ça vous donne un petit peu des structures haussières qui vous permettent de rentrer pendant la phase d'accumulation. Sinon, vous attendez la sortie de la base qui mettra du temps. Donc là, vous voyez sur Cardano, pour moi, on a la base ici. Hop, comme ça. Je viens, je prends ici, je clone, je mets là. Et donc là, on a notre base qui est en train de se construire. Probablement jusqu'à l'halving, ça peut dévier un petit peu, mais ça devrait rester dans ces niveaux de prix jusqu'à ce que ça casse vraiment. Donc là, quand ça casse vraiment, on a le signal. Et après, on est parti pour le nouveau cycle haussier. Si vous voulez optimiser, que vous croyez vraiment au Cardano, que vous vous dites ça, c'est un token d'avenir, etc., les meilleures zones d'achat actuellement, c'est vraiment sur le bas de la base. Donc je dirais entre à peu près 20 centimes et 25 centimes de dollars. Donc vous voyez, même à 32, on n'est pas très loin. Donc à l'heure actuelle, si Cardano reperforme au prochain cycle, 32 centimes, c'est un excellent prix d'achat. Ok. Alors, j'ai acheté ici mes 1000 USDT de Cardano, je récupère mon double au x2 à 64 centimes. Je fais quoi ensuite? Ça de base, c'était la stratégie chat. Nous, on va ajouter des éléments de gestion du risque. Ce double, ici, j'ai deux possibilités. Soit je le mets de côté, ok? Donc, possibilité numéro 1, je le mets de côté et je le garde. Et je garde mes 1000 USDT pour que ma position soit totalement et définitivement sécurisée. Bah oui, si je récupère mon double et que j'ai récupéré mes 1000 USDT, j'ai récupéré mon investissement de base, si derrière Cardano il meurt, il va à zéro, j'ai perdu de l'argent ou pas? Bah non, j'ai gardé mes 1000 USDT. Donc première possibilité, soit vous gardez vos USDT. Moi ce que je vous recommande, et c'est pour ceux qui ont un profil un peu plus risqué, mais qui peut rapporter plus d'argent, c'est de réinvestir
ce double, ok? Réinvestir les 1000 USDT, pas sur Cardano, sur quelque chose d'autre qui sera plat. Réinvestir les 1000 USDT sur une autre altcoin. Ou la moitié, ou un tiers. Ou la moitié, ou un tiers, donc soit 333 USDT, pour garder de côté 667 USDT, ou 500 USDT pour garder de côté 500 USDT. Ok? Parce que si je réinvestis mes 1000 USDT sur une autre crypto, que ensuite Cardano il meurt et que je fais un mauvais investissement, je vais possiblement perdre de l'argent. Ok? Alors que si je garde mes 1000 USDT, j'en fais rien. Cardano, s'il meurt, je m'en fous, j'ai récupéré mes 1000 USDT. Maintenant, je vous donne un conseil qui vaut de l'or. Pour moi, on peut réinvestir les doubles récupérés, pas entièrement, mais je dirais de moitié, tant que Bitcoin évolue dans son prix de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux ici acheter à 32 centimes. Bitcoin, il peut avoir doublé également. Donc mon Cardano, il a doublé. Mon Bitcoin, il a doublé. Mais il se passe quoi? Le Bitcoin, rappelez-vous, après l'halving, le prix de production ici, il va passer entre 18 000. Donc là, il est entre 18 et 30. Donc il va passer entre 36 et 60 000 dollars. Donc rappelez-vous, après l'halving de 2024, mon prix de production, il va passer entre 36 et 60. Si à ce moment-là, mon prix de production, il est ici, et que le Bitcoin, en attendant, il a fait sa vie, il a fait ça, tac, 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 et il est là. On estime que le Bitcoin est toujours valorisé correctement. Et rappelez-vous, le Bitcoin, c'est notre indicateur de marché. Tant que le Bitcoin est valorisé correctement, on estime que le marché crypto n'est pas encore en bulle et qu'il est encore valorisé correctement. Donc, il y a encore de la croissance. On peut encore trouver de la performance sur ce marché. Ce marché peut encore aller chercher une valorisation plus importante. Et là, à ce moment-là, on regardera le total market cap. Et donc, le total market cap, il y a de grandes chances qu'il soit où? Sous les plus hauts qui avaient été trouvés précédemment. Tant qu'on est sous les plus hauts, ça veut dire que ce marché, qui ne fait que prendre de la valeur, par exemple 2018, le plus haut du marché c'était 760 milliards de dollars, fin 2021, le plus haut du marché c'était 3000 milliards de dollars. On peut donc imaginer que 2024 ou 2025, au prochain cycle haussier, on soit donc au-dessus des 3000 milliards de dollars. Et donc, si mon Bitcoin est encore dans ses prix de production et qu'on a une capitalisation totale d'environ 2000 milliards de dollars, on peut estimer que ça pourrait monter à 5000, 6000. Pour vous donner un ordre d'idée, le Nasdaq, qui est un indice américain, vaut 30 000 milliards de dollars. C'est pour vous dire que le marché crypto, c'est un bébé encore. Pour vous donner un autre ordre d'idée, juste BlackRock, qui est une banque, un fonds d'investissement, vaut 9 000 milliards de dollars, 9 trilliards. Donc pour vous dire que BlackRock pèse plus que le marché crypto. Donc le marché crypto est encore petit. Donc au prochain cycle, moi personnellement, je pense que le marché crypto peut encore prendre de la valeur à long terme et peut carrément exploser les 3000 milliards de capitalisation, puisque déjà le Nasdaq c'est 30 000, le S&P 500 ça doit être 30 000 aussi. Donc deux indices américains ça vaut déjà 50 000 ou 60 000 milliards de dollars. Le marché crypto actuellement c'est 1000 milliards, c'est pas énorme, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas beaucoup. Donc pour moi, tant qu'on restera sous les à peu près, je vous dis franchement, les 3000 milliards de dollars, on peut réinvestir nos doubles et on réinvestit la moitié. Comme ça, on sécurise quand même une moitié de ce qu'on aura récupéré. Et ensuite, on fait quoi? On fait quelque chose de super important pour limiter le risque un maximum. Donc là, je vais vous écrire tout ça sur le graphique ici. Je récupère mes 1000 USDT, j'en réinvestis 500 ailleurs, ok? Et ce que je fais ensuite, c'est que je mets un ordre stop. Ça, je vous ai montré également dans une des précédentes vidéos pour utiliser BitGet, pour mettre vos ordres stop, vous rappelez avec Triggered, etc. Sinon, je vous invite à re-regarder cette vidéo. Mais vous pouvez mettre un ordre stop ici, qui tout simplement, si, imaginons Cardano et rebaisse, ça puisse clôturer la position. Et pour perdre 0, on a quoi à faire? On a juste à mettre son ordre de vente à son prix d'achat, tout simplement. C'est-à-dire que si Cardano rebaisse, je ne perdrai rien. Et je peux encore plus optimiser. Je m'explique. Je peux soit mettre un ordre stop. Donc si Cardano revient à 32 centimes, vous dites à BitGet, s'il te plaît, vends tous mes Cardano. Comme ça, je ne serai pas en perte sur la position. Ok. Et si je veux, je peux encore mieux optimiser. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire. C'est de à 50% ici. Donc là, vous prenez votre niveau d'entrée. Vous rajoutez 50% ici. Alors, price range, juste ici. Tac, 50%. Et là, on dit à BitGet, écoute, le prix, il est monté ici.
Là, je vais mettre un ordre stop de toute la position, par exemple. Ok. Donc là, stop profit de tous les Cardano qui me restent, de toute la position restante. Et donc, si Cardano, il rebaisse de 50%, enfin, si il rebaisse et qu'il vient chercher ici, je vends tout simplement. Ok? C'est pas obligatoire. Vous pouvez soit le mettre à votre niveau d'entrée ou le mettre, mais moi je vous recommande de vous le mettre, de vous le mettre cet ordre. Pourquoi? Parce que tout simplement derrière, si jamais vous réinvestissez 500 USDT et que vous faites n'importe quoi avec, ou que vous investissez sur un mauvais projet, au final c'est une arnaque, etc., parce que ça peut aussi arriver dans le marché crypto, au moins votre position ne sera pas perdue, parce que si Cardano ici revient et rebaisse, vous vendez tout à 50%, donc quoi qu'il arrive, vous allez faire de la plus-value ici, tout simplement. Et c'est ce que je vous invite à faire. Et ça, c'est ce que je n'avais pas expliqué dans la précédente vidéo, c'est pour ça que je le mets dans cette formation. Alors, ensuite, donc soit au niveau d'entrée, soit ici. Moi, je le mets ici. Ensuite, il se passe quoi? On vient récupérer encore un nouveau double. Ok. Donc, imaginons, vous avez récupéré 1000 USDT, pardon, je reviens ici, vous avez récupéré 1000 USDT, vous décidez de réinvestir 500, vous retrouvez un asset qui est plat, qui vous donne un bon signal, donc par exemple un W, ok. Donc là, imaginons, je vais sur UOS, ça tombe bien, on en a parlé tout à l'heure, ici. Imaginons, la UOS, il vient, et Cardano, il a eu le temps de pumper, UOS, il n'avait pas encore pumpé, là, UOS, il pump, il fait le W, ah, j'ai un signal d'investissement ici, comme ça. J'achète ici, je mets mes 500 USDT, je programme mes ordres de vente, donc ici, en l'occurrence, ça fait un ordre d'achat à 20 centimes à peu près, je mets mon double à 40, puis à 80, etc., etc. Et ici, pareil, j'applique toujours cette stratégie. Tant que, rappelez-vous, on est dans les prix de production du Bitcoin et qu'on est sous les sommets au niveau de la capitalisation totale, je peux encore déclencher des doubles et des doubles et des doubles. Tant qu'il y a de l'argent aussi qui rentre dans le marché, je vois les impressions de stablecoin qui montent, tant qu'on ne rechute pas, je peux continuer de faire la stratégie. Et là, vous récupérez des doubles. Je récupère 1000 USDT par-ci, je récupère 1000 USDT par-là, je récupère 1000 USDT par-ci, je les réinvestis la moitié ici, ça a redoublé, ça m'a redonné tant, etc. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez faire de gros profits. Le piège à éviter, c'est quoi? C'est de ne pas mettre d'ordre stop profit comme on a fait sur Cardano. Parce que si d'un coup tout le marché se retourne, et c'est ce qui peut arriver, vous avez une exposition de 100% au marché, si vous faites que de la stratégie SHAD, optimisée comme on est en train de le faire ici, et si le marché se retourne et que vous avez mis 0 ordre de stop profit, vous allez redonner tous vos profits au marché. Et donc pour limiter ça, on a récupéré notre x2, à 50% ici, on met notre ordre de stop profit, le marché il monte, il va chercher le deuxième ordre, donc le deuxième double, on récupère 1000 USDT. On fait quoi? L'ordre de stop profit ici, on le retire et on le monte à 150%. Ou à 100% à l'ordre précédent, ça c'est vous qui décidez, entre 100 et 150%. Pourquoi? Parce que là, le x4 c'est 300%, donc 150% j'estime que c'est déjà très correct, c'est assez loin du prix, ok? Donc il y a peu de chances que ce soit touché. Et si jamais c'est touché, ça vous fait sortir en 150% de gain sur tout ce qui est resté. Incroyable. Et donc là, pareil, stop profit, ou si vous voulez, soit vous le mettez là, ou vous le mettez à 200%. Entre 100 et 200%, là, c'est vous qui choisissez. Ok? 200%, le risque, c'est que le marché puisse retracer et qu'on continue de monter. Vous êtes sorti ici. On s'en fout, on a fait quand même une bonne plus-value, mais on va dire qu'allez, on pourrait optimiser ça. Donc allez, moi je mets à 150%. Ok? On divise par 2, 300% de hausse, on coupe en 2, 150 comme on a fait tout à l'heure. On avait mis à 50%, là on met à 150. Ok, j'ai récupéré 1000 USDT. Ok, on est toujours dans le prix de production sur Bitcoin. On n'a toujours pas fait d'ATH sur Bitcoin ni sur le total market cap. J'ai réinvesti encore mes 500 USDT. Let's go. Je regarde 500 USDT dans ma poche et les 500 USDT restants, je les réinvestis ailleurs sur un asset qui est plat et qui me fera un W. Il y en a plein, je vous assure, il y en a plein. C'est d'abord les gros projets, je vous explique un petit peu aussi. D'abord, ce qui se passe généralement, c'est Bitcoin qui pump. Ensuite, qui pump pour son halving. Ensuite, le Bitcoin, il consolide. Pendant qu'il consolide, c'est les altcoins, c'est Ethereum, généralement, qui pump. Ensuite, Ethereum, il attire avec lui les altcoins, les gros projets, donc Cardano, Solana, Cosmos, Aptos, Arbitrum, etc., des grosses blockchains. Et ensuite, c'est les projets plus petits. Donc, tout ce qui va être dans le top 200, top 300, et ça, après, ça prend de la valeur, et donc on peut spéculer sur ce genre de projet avec des doubles récupérés et des positions déjà sécurisées, c'est ça le plus important. D'où l'importance de mettre des ordres stop profit pour pas se faire avoir. Parce que si tout rebaisse, et que le marché se retourne définitivement pour de bon, vous n'allez pas sécuriser vos profits. Et donc Cardano, il continue de monter, tac, on va chercher cet ordre-là, je récupère encore 1000 USDT,
À ce moment-là, on regarde encore, est-ce que le Bitcoin, il est encore dans son prix de production ou non? Est-ce que le total market cap, il est sur de nouveaux plus hauts ou non? Etc., etc. Si c'est encore dans les prix de production, c'est bon, on peut encore récupérer nos 500 balles et les réinvestir ailleurs parce qu'il y a encore de la valorisation à tirer sur ce marché ailleurs, sur un asset qui sera plat. Cardano, il pourra ressembler à ça. Mais il y aura d'autres crypto-monnaies, vous verrez, qui seront en train de commencer à casser ici. Ce sera le meilleur moment pour entrer et bénéficier de prochaines montées. Ok? Et donc ici, on vient et on a notre prochain ordre qui a été fill ici au x8, donc 700% de progression. Je viens par exemple à 350% de hausse. Et à 350% de hausse, je mets mon ordre stop profit. Comme ça, si jamais ça rebaisse ici, je clôture tout ce qui me restait en 355% de profit. C'est énorme. Et si le marché se retourne, je ne perdrai rien. Parce que rappelez-vous, holder un marché baissier, ça ne sert à rien, ça vous fait perdre de l'argent. Et investir dans un marché baissier, on ne veut pas. On investit en transition, voire quand il y a des choses qui commencent à être verticales, mais on ne va pas acheter les trucs verticaux. Enfin, qui sont à la verticale, pardon, pour être français. Pour bien parler français, on va chercher tout ce qui va rester horizontal. Et il y en a encore des projets qui vont rester comme ça à l'horizontale. Ok? Bon, là, j'ai mis 355%, mais bon, allez, on pourrait se dire, on met entre 450 et 300%, ça me paraît bien. Après, c'est à vous de décider de mettre cet ordre stop profit. Ok? Comme ça, si jamais Cardano, il fait ça, il fait pas de nouveau plus haut, et puis au final, il se retourne, parce que des fois, ça peut arriver, bah, vous sortez tout ici. Et dans tous les cas, vous aurez fait une superbe plus-value. Ok? Tout simplement. Et ça, c'est la base. Maintenant, après, vous décidez aussi, pardon, quand est-ce que vous arrêtez à x16, etc. C'est vous qui décidez. Moi, je pense qu'on peut monter jusqu'à x1000 si on veut. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'ordre stop profit ici qui nous couvre dans tous les cas. Si votre x16 il a été fill, bah vous mettez un ordre de vente qui vendra tout si jamais on revient à x11. 1000% c'est x11. C'est énorme, vous vous rendez pas compte, c'est vraiment énorme. C'est des plus-values, mais c'est incroyable. Il y a quasiment que le marché crypto qui offre ça. Et puis un autre marché, peut-être qu'un jour je vous ferai une formation là-dessus. Ce qu'on appelle les penny stocks, c'est vraiment les toutes petites actions hein, qui valent quelques pennies, donc quelques dollars, ok, 1, 2, 3 dollars, et qui elles aussi peuvent monter des fois à 10, 15, 20, 30 dollars et faire des fois 10. Mais c'est vrai que le marché crypto est quand même assez hallucinant quand il s'y met. Ok, donc l'objectif toujours de prendre les profits sur les doubles. Tant qu'on est dans les prix de production, on réinvestit les doubles, ok, dans d'autres projets qui sont plats également. Et quand on sort des prix de production, et on met des ordres stop profit bien sûr pour sécuriser définitivement, ok. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que quand on sort des prix de production ou quand le total market cap a fait de nouveaux sommets, à ce moment-là, soit on ne réinvestit plus les doubles, on garde nos doubles tranquillement et voilà, on monte les stop profits partout et on attend que le marché se retourne et après on va se gaver, tout simplement. Parce que les stop profits vont s'activer, vous allez fermer des positions à x10, x15, x20, etc. Donc vous allez faire une grosse plus-value sur beaucoup de vos tokens. Et en plus de ça, c'est de l'argent de base que vous n'aviez pas, que vous aviez récupéré grâce à vos doubles pour aller les investir ailleurs. C'est ça qui est hyper intéressant. Et aussi, oui, ce que je tenais à dire, c'est que si on veut toujours essayer de faire fructifier son argent, bah, quand on sort des niveaux que je vous ai dit, donc par exemple on fait un nouveau sommet, on dépasse les 3000 milliards de capitalisation, donc ça pour regarder ça, vous écrivez total sur TradingView et vous choisissez crypto total market cap et vous aurez la valeur, donc actuellement c'est 1000 milliards, 1200 milliards pardon, le market cap. Bah, tout simplement, quand on sortira de ces niveaux-là, vous par exemple vous réinvestissez que 200 USDT. Par exemple, si vous avez récupéré, si vos doubles c'est 1000 USDT, vous récupérez 200 USDT, ok? Et vous gardez 800 USDT dans votre poche et vous réinvestissez 200 USDT par exemple. Et vous mettez des stop loss, ok, si le marché vient casser les plus bas. Donc là par exemple, s'il y a un projet qui est encore plat et qui n'a pas pumpé, il y a beaucoup de projets qui ont pumpé, mon projet il est plat, et que par exemple ça n'a pas pumpé, que le marché crypto il se retourne et on a fini le cycle et qu'au final ce projet-là il n'aura pas pumpé, ça sert à rien parce qu'après il va se passer ça. Donc je mets un stop loss, j'accepte de perdre ici une partie de la mise. Donc vous allez perdre à peu près peut-être la moitié, donc 100 USDT. Vous vous en foutez, vous avez récupéré beaucoup d'argent auparavant. Il y a un moment donné où il y aura des stop loss qui vont s'activer. Si on continue d'essayer de tirer la stratégie trop tard, quand je dis trop tard, c'est que bah voilà, le marché est en train de top. Il se peut qu'il y ait certains projets qui n'auront pas pumpé, okay, qui resteront plats. Donc le but, c'est pas de holder des trucs qui vont à la zéro, mais de couper les pertes vite si on perd les bases basses, comme je vous montrais. Donc là, par exemple, si on commence à perdre ça, vaudrait mieux se barrer si ça n'a pas encore eu le temps de pumper, ça sentira pas bon. Ok. Autre chose que j'avais à dire. Attendez, j'avais pris des notes, voir si je vous ai parlé de tout ce dont j'avais besoin.
Donc les stop profits, c'est bon. La gestion du risque au niveau des doubles, c'est bon. Je vous avais montré des exemples sur Cardano. On aurait pu appliquer ça sur EOS également. Donc là, vous voyez, par exemple, sur Cardano, Cardano, on avait la base haute ici, la base basse. On a eu cassure de la base haute en juillet 2020. On a consolidé un petit peu et bam, ensuite on a cassé. Donc c'est ça le signal de transition. Ça, on en avait parlé, mais je le répète. Les stablecoins, tant que ça continue de monter, on peut trouver des pumps par-ci par-là. Maintenant, le Bitcoin reste le king, ok. C'est-à-dire que si le Bitcoin il est venu, je sais pas, à 100 000, 120 000, on est bien plus haut que les prix de production. Vous savez que là, faire des stratégies chat, c'est très risqué. C'est très très risqué, ok. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on réinvestit des petites sommes et on met des stop-loss sous les bases. Si les bases, elles cassent, on se barre, ok. Et vous vous rappelez, on n'investit pas en marché baissier. Tout simplement. Un marché baissier, c'est quand le marché fait des creux et sommets descendants comme ça. On n'investit pas dans un marché qui est comme ça. Aussi, on est patient. Les marchés sont cycliques. S'il vous plaît, ne réinvestissez pas sur des altcoins quand ça rebaisse un petit peu et vous vous dites non, mais c'est bon, ça va remonter. Non. Quand une altcoin elle reprend un cycle baissier, c'est fini pour elle. Ça ressemble à ça après. Ça sert à rien de re-rendre ses gains au marché. Il ne faut surtout pas re-rendre vos gains. S'il vous plaît, ne rendez pas les gains. Rappelez-vous, on investit en transition ou en slash accumulation quand le marché il est plat. Quand ça rebaisse, même si vous estimez que les prix sont bons, je vous assure que le marché va vous donner une leçon et va vous montrer c'est quoi des vrais bons prix. J'en ai vu plein qui ont dit les gars, Cardano, c'est monté à 3 $, maintenant c'est 1 $, c'est cadeau. Il y a BFM TV qui en parlait ici en plus. Gros signal, quand BFM commence à parler d'une crypto, vendez-la. Ou montez bien vos stop profits. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, 1 $, ouais, ça a été divisé par 3 le prix. Mais derrière, le gars qui a acheté 1 $ à cette heure-ci, il s'est mangé jusqu'à une perte de 80% quasiment. Le gars qui avait investi 1000 € ici s'est mangé 800 € de perte. C'était pas plat. On attend que c'est plat, là ça redevient plat, là ça devient un bon moment. S'il vous plaît, n'investissez pas en cycle baissier. Maintenant, on parle gestion du risque et portefeuille. Est-ce que je peux faire que de la stratégie chat avec tout mon portefeuille? Oui, c'est possible, ce n'est pas impossible. Si je gère bien ma gestion du risque, stop profit, etc., etc., que je monte mes stop profits à chaque fois que je récupère des doubles pour sécuriser définitivement, je peux, ok. Si je ne veux pas appliquer ces stop profits là, vraiment c'est une erreur, mais après chacun fait ce qu'il veut, mais perso je trouve que c'est une erreur. Si vous ne le faites pas, ne faites pas de la stratégie chat avec tout votre portefeuille, ok. Vous bloquez peut-être 40-50% de votre portefeuille en stratégie chat et les 40 ou 50 autres pourcents, soit vous les faites en DCA sur Bitcoin, rappelez-vous on essaie d'optimiser, soit vous les faites avec d'autres stratégies, du trading, peu importe, si vous ne voulez pas faire que de la stratégie chat. Mais pour moi la stratégie chat de cette façon-là, franchement c'est très optimisé et on pourrait dédier tout son folio pendant la partie haussière, pendant le marché haussier, de la transition jusqu'au cycle haussier de cette façon. Est-ce que j'ai besoin d'un minimum pour investir en stratégie chat? Non. Si j'ai 1000 €, je peux commencer avec 1000 € et je ne mets pas 1000 € sur une crypto, ok. J'essaye un petit peu de me positionner sur plusieurs cryptos au début. Moi, je vous dirais entre 3 et 10, ok. Comme ça, s'il y en a une, parce que si vous mettez tout d'un coup sur une crypto et qu'elle met 6 mois à pumper, c'est dommage. Alors que si vous mettez, par exemple, vous découpez vos 1000 USDT sur, par exemple, 5 cryptos, vous allez mettre 200 USDT par crypto. Et donc, si on a une qui pump, vous allez récupérer 200 USDT. Vous pouvez, par exemple, réinvestir 100 USDT sur une autre crypto encore ou renforcer une autre position si vous le voulez. Ça, c'est mieux, ok. Ensuite, non, pas de minimum requis. Je pense à d'autres questions que vous pourriez me poser. Je pense que c'est tout. Et je vous invite à regarder les altcoins au précédent cycle. Le meilleur moment pour les acheter, c'est quand c'était plat. Par exemple, on prend du... Bon, il n'y aura pas tout l'historique. Solana, il a été listé après. Donc là, je vais aller sur ici CoinMarketCap. Mais regardez-moi Solana. Hyper plat, mais hyper intéressant pour investir ici. Même ici, nouveau W, super intéressant. Et après, vous voyez, la grosse hausse, c'est à ces moments-là où c'est hyper intéressant. Mais là, franchement, les gars, c'était le meilleur moment. La base, vous voyez, dès qu'on casse la base haute, ça part. Il n'y a pas 6000 questions à se poser. L'argent institutionnel y est rentré. Rappelez-vous, mars 2020, ça a explosé en janvier 2021 ici. L'argent des grosses institutions rentrées. Le W, bam, cassure de la base haute. Et là, explosion des prix. Et là, on récupère du double. 100%, 300%, 700%, 1500%. On est à x16, x32, 3100%, etc., etc., etc. C'est une stratégie utilisée par des professionnels également. On surveille aussi le comportement du Bitcoin, bien sûr. Le jour où le Bitcoin il commence à nous dessiner des structures comme ça, et d'ailleurs c'était le cas, la stratégie chat ça a commencé à devenir compliqué quand vous voyez l'inverse du W. W c'est haussier, le M c'est baissier.
ok. Quand vous commencez à avoir du M, comme par exemple ici, c'était un peu la fin du marché haussier sur les alts. En tout cas, de nombreux alts ont commencé leur marché baissier quand on a vu ça là. Tac. Je passe en close line, vous allez mieux le voir. Le M, ici, vous voyez le gros M, tac, tac, tac. Quand on commence à voir ça, ça pue. Quand on voit les W, ça sent bon, ça sent les profits, vous voyez. Là, par exemple, oups, je vais y arriver. 2 petites secondes. Le W ici sur Bitcoin, vous voyez, très bon signal. On pouvait faire du chat d'ici. Le gros W, méga signal. Et puis par contre, quand on commence à voir des M, bah, ça pue les résistances et ça pue le marché surévalué. Également, vous vous souvenez, en dehors des prix de production, à l'époque, le prix de production, il était à environ entre 20 000 et 12 000. On était à 60 000 $. On a les M. Là, c'est plus trop le moment de faire de la stratégie CHAD et donc le cycle est proche de se terminer. Entre 6 mois à 1 an après, généralement, le cycle se finit et vaut mieux ralentir les nouvelles positions, vaut mieux sécuriser les profits, remonter les stop profits et apprécier les gains qu'on a récupérés. Et après, bah, faudra attendre le prochain cycle, hein. Personnellement, j'ai connu le cycle, j'ai connu de 2016 jusqu'à 2017, le gros cycle haussier ici. J'ai connu tout le bear market, j'ai réaccumulé pendant cette période, j'ai repris mes bénéfices. Et donc là, pour vous dire, hein, depuis 2021-2022, on est bientôt en début de 2024, on est mi-2023, j'attends toujours pour réinvestir un petit peu beaucoup de profits que j'avais pris au précédent cycle. Pour vous dire, c'est long, mais c'est comme ça. Et c'est un marché qui propose de gros gains. Également, les gars, la diversification n'existe pas. La diversification propre. Une diversification, ça se fait en différents secteurs. Vous ne pouvez pas diversifier. J'entends beaucoup cette connerie. Oui, je diversifie mon portefeuille grâce à la crypto-monnaie en investissant dans Ethereum, dans des Layer 1, dans des Layer 2, dans des privacy coins. Non, il n'y a pas de diversification. Bitcoin pump, ça a tout pump. Bitcoin dump, il y a quasiment tout qui dump. Il n'y a pas de diversification. La diversification, c'est si par exemple, je dédie 10% de mon portefeuille à la crypto, ensuite je dédie 10% à des bonds, je dédie 10% à des indices EU et US et des indices peu importe, par exemple d'Inde, etc. L'Inde qui connaît une grosse croissance, ça pourrait être intéressant d'acheter des indices en Inde. J'achète également des ETF, j'achète des actions américaines, européennes, indiennes, etc. etc. Ok, c'est ça de la diversification, mais investir tout son fric en crypto et se dire oui, bah, j'ai acheté du Solana, du Matic, du machin, j'ai diversifié parce que Solana, c'est un écosystème différent de Matic. Non, encore une fois, les gars, n'oubliez pas, c'est Bitcoin qui est haussier, Bitcoin qui tire tout vers le haut. Si on se diversifie, bah, on investit dans plusieurs secteurs, dans des matières premières comme de l'or, du pétrole, du silver, etc. Si les cryptos baissent, bah, y a de grandes chances que par exemple les actions soient encore haussières, donc mon portefeuille crypto baissera, mais mon portefeuille action augmentera, donc je ferai encore de l'argent. Et puis peut-être que l'or prendra aussi de la valeur, et puis peut-être que les ETF aussi que j'aurai acheté, vous voyez. Donc j'aurai un secteur ou deux qui seront en train de dumper, par exemple les obligations, donc les bonds et la crypto, et j'aurai 4 autres secteurs qui seront en train de pumper. Ça, c'est de la diversification. Mais acheter que des crypto-monnaies, les gars, c'est pas de la diversification. Vraiment, je voulais revenir là-dessus. Et comme je disais, on n'investit pas du tout en bear market, donc je pense que j'ai pu tout traiter. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, peut-être que je vous referai une vidéo dans les newsletters que je vous enverrai, genre réponse aux questions sur la stratégie, si j'ai récupéré des questions. Je pense qu'on est bon, sincèrement, donc je vous ai montré les conditions techniques qu'il fallait. Je relis mes notes, comme je l'ai dit, moi je suis dans une optique de vous sortir ça en one shot, comme ça tout ce qui me vient par la tête, je vous le dis, etc. C'est pas de séquencer ou de tout préparer à l'avance, j'ai juste des notes avec des axes globaux que je dois aborder, mais après voilà, quand j'ai des idées qui me viennent en tête, comme là j'ai plein de trucs que je n'ai pas notés, qui me sont venus en tête, et c'est ça l'objectif, comme ça vous avez plein d'informations, et je trouve que je le séquence quand même correctement, ça a une suite logique, parce qu'avant de dire quelque chose, je pense, est-ce que je devrais pas dire quelque chose avant, etc. etc. Donc non, j'ai parlé de tout, donc j'espère que ça vous aura plu. Bon profit à tous, bonne stratégie, très simple à appliquer. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois pour bien la comprendre, pour bien comprendre les outils techniques, et aussi à regarder les anciennes vidéos, c'est super important. Je le répète, ne commencez pas directement par celle-ci, parce qu'il est vrai que le titre de cette vidéo dans cette formation est très intéressant et ça donne envie de cliquer directement sur cette vidéo. Mais regardez bien avant, je vous dirai au moins les outils indispensables. Commencez par les outils indispensables, gérer son capital comme un pro, stratégie d'investissement, tout ce qui est des DCA, et là vous finissez par cette vidéo-là pour bien comprendre et bien appliquer vos futures stratégies. Je m'arrête là, c'était tout pour moi. On se retrouve dans les prochaines vidéos de newsletter que je vous enverrai. Bonne journée, ciao ciao.